Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer sur notre série concernant l'intuition et le business. Intuition et business, comment est-ce que votre intuition peut vous aider au niveau de vos affaires, au niveau de votre vie professionnelle. Aujourd'hui, je vous parle de passer à l'action. Passer à l'action parce que, évidemment, c'est une chose d'écouter son intuition, c'est autre chose de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est ce qui est important parce que c'est ce qui va vous permettre de manifester dans la matière, de créer votre réalité, de planter les graines de manière concrète à ce que vous ayez des résultats. Passer à l'action, le passage à l'action. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous ne passez pas à l'action? Vous le savez, je suis sûre que vous le savez. Vous ne passez pas à l'action aujourd'hui parce que vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop, ça mouline dans la tête, vous procrastinez et vous ne passez pas à l'action. Donc, c'est quoi la solution? La solution, elle est simple. Passer à l'action rapidement. C'est la première clé que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour pouvoir avoir des résultats, pour pouvoir changer quelque chose, pour pouvoir transformer quelque chose, amener quelque chose de nouveau et vous mettre dans une dynamique de progrès, dans une dynamique de résultats. Il faut passer à l'action. Pourquoi en fait? C'est que passer à l'action rapidement. Si vous ne passez pas à l'action rapidement, imaginons que vous avez de l'inspiration. Votre intuition, elle vous donne de l'inspiration. Si vous ne passez pas à l'action très très rapidement, il y a l'ego, il y a votre mental qui va venir. C'est la petite voix qui va amener les doutes, qui va amener les hésitations, qui va amener les peurs, etc. Donc, passez à l'action rapidement. Vous avez, on en a parlé dans les précédentes vidéos, l'intuition, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose de furtif. C'est à vous de le capter, de l'attraper. Et pour en faire quelque chose, c'est boum, je fais quelque chose, je pose une action. Il y a une petite clé que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Une petite règle, c'est la règle des 5 secondes. Et c'est quelque chose que j'ai appris tout récemment. 5 secondes, c'est le temps, c'est un espace-temps en fait dans lequel vous pouvez passer à l'action facilement avant justement que votre ego vienne, avant que votre mental vienne avec les peurs, avec les doutes, avec les qui je suis pour avoir cette pensée, mais est-ce que c'est bien, mais c'est pas bien, mais que vont penser les autres, mais est-ce que je vais y arriver, etc. Donc, 5 secondes entre le moment où vous attrapez quelque chose. Votre corps, il est dans un ressenti positif. Votre corps, il est dans un ressenti d'expansion. Vous attrapez votre inspiration, vous avez 5 secondes pour passer à l'action. 5, 4, 3, 2, 1. Faites quelque chose. Quelque chose qui peut être fait rapidement. Faites-le. Faites-le tout de suite. La deuxième clé que je vous partage aussi avec ça, commencez petit. Commencez par des petites actions. Commencez par vous habituer à honorer votre intuition. En fait, c'est plus vous passez à l'action, plus vous êtes en train de dire à votre intuition, oui, je te fais confiance, oui, je te crois et oui, tu vois que je suis en train d'agir en fonction de toi. Donc, commencez petit. Ça veut dire commencer par des petites actions qui n'ont pas trop un fort enjeu. Commencez par des petites actions qui vont pas avoir des implications trop importantes. Pardon.
Ça peut être, ici on parle du travail, mais ça peut commencer dans votre vie privée. Le matin, vous vous réveillez, demandez à votre intuition, demandez à votre corps, par exemple, aujourd'hui, quelle serait la tenue de travail qui serait idéale pour moi? Quelle serait la robe qui serait agréable pour moi? Commencez par des petites choses comme ça. Vous faites la pause de midi, vous allez manger avec vos collègues, par exemple. Dans le choix du menu, dans ce que vous allez manger, allez-y à l'intuition. Prenez une action rapide. C'est des petites choses comme ça qui vont faire que vous allez muscler votre capacité d'action. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus vous allez vous mettre en action et plus vous allez donner une indication à votre intuition, établir une confiance en fait avec votre intuition, de pouvoir lui dire « oui, je te fais confiance, oui, tu vois, je t'écoute » et ça permet à votre intuition de prendre de plus en plus de place, ça vous permet, vous, de prendre de plus en plus de confiance. Ah, oui, en fait, c'est que quand vous passez à l'action, je disais tout à l'heure, c'est l'intuition, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, c'est quelque chose qui est relié à un ressenti positif. C'est ce qui fait que ça va créer chez vous un état d'esprit positif. Ça va nourrir dans votre système un état d'esprit positif. Plus vous passez à l'action, plus vous allez vous entraîner dans un cercle vertueux. Donc, vous allez commander votre système. Vous allez commander votre corps de dire « oui, moi, je suis OK pour aller de l'avant. Moi, je suis OK pour passer à l'action. » Vous êtes en pleine coopération avec votre intuition, avec votre sagesse intérieure aussi, parce que l'intuition, ça vient vraiment chercher là-dedans. C'est oui, je suis OK avec moi-même et je respecte ça et j'honore ça et je me mets dans un cercle positif. Et là, vous rentrez dans une spirale de bien-être. Les choses deviennent de plus en plus fluides. Vous avez quelque chose, une inspiration qui arrive, vous passez à l'action. Vous attendez la suite qui arrive, vous passez encore à l'action. Donc, c'est là où vous allez devenir efficace dans une fluidité, dans quelque chose qui va aller de plus en plus naturellement. La troisième clé que j'ai envie de vous partager, c'est que soit votre intuition, elle vous guide vers une action plus ou moins précise déjà. Elle va vous dire, oui, fais ça. Elle va vous suggérer quelque chose de plus ou moins cadré. Soit votre intuition, elle va vous guider dans une direction. Votre intuition, elle peut vous guider vers une vision globale. Dans ce cas-là, ça revient à poser une action, passer à l'action aussi, commencer petit. Mais dans ce cas-là, si votre intuition, elle vous propose une vision, une direction, là, ce qui est important, c'est de commencer à poser une petite action. Et ça peut être une action symbolique. Je donne un exemple, en fait. Par exemple, vous avez l'inspiration pour écrire un livre, un sujet de livre. Boum, ça vous vient comme ça. Vous ne pouvez pas écrire votre livre là tout de suite en quelques minutes, en quelques heures, à moins que oui, vous avez le temps à ce moment-là et puis ça vient vraiment d'un jet. Et c'est possible. J'ai entendu des histoires de personnes et ça m'arrive, alors pas pour un livre, mais ça m'arrive de produire du contenu, des textes, où vraiment ça vient comme ça et ça se fait très rapidement parce que la ressource, elle est là, la source est là, l'information est là, elle est évidente et je n'ai plus qu'à exécuter.
Mais dans le cas où, pour écrire un livre, ça prend quand même beaucoup plus de temps, par exemple, quand l'inspiration, elle vient, quand la vision, elle vient, quand vous entendez quelque chose qui vous dit, oui, fais-le, ça serait chouette. Commencez par poser une petite action. Ça peut être créer la couverture de votre livre, par exemple. Est-ce que c'est vous amuser à dessiner la couverture de votre livre? Ça peut être une action symbolique. Par exemple, vous avez une inspiration pour écrire un livre. Boum, vous achetez un carnet, vous achetez un joli stylo. Et ça vous permet d'ancrer quelque chose dans le concret. Ça peut être aussi, je vous donne un exemple, en fait, quand j'ai eu l'intuition concrètement de créer cette série vidéo, de vous parler de l'intuition, c'est une pensée qui m'est venue, ça m'a parlé, j'avais envie, et tout de suite, j'ai créé un post, tout de suite, j'ai créé un visuel. Ce qui fait que là, il y a quelque chose qui m'engage aussi. Là, c'est intéressant, en fait, ça revient à la question de l'engagement. Faites une toute petite action qui vous engage dans la direction où vous voulez aller. Par rapport à l'exemple du livre, vous avez une inspiration pour écrire un livre. La petite action, ça peut être faire le plan. Ça peut être planifier un jour dans votre agenda pour commencer à écrire. Là, ça ancre vraiment, ça ancre les choses dans la réalité, ça ancre les choses dans le concret. C'est dire à votre intuition, oui, je t'écoute, oui, je te crois, oui, j'agis en fonction de toi et tu vois, j'ai déjà mis en place quelque chose. Voilà, je voulais vous résumer par rapport à aujourd'hui, passer à l'action de manière intuitive. La première clé, c'était passer à l'action rapidement. La deuxième clé, c'est commencer petit. La troisième clé, c'est commencer par une petite action. Dans le cas où votre projet, votre inspiration, ça représente quelque chose de plus grand, quelque chose d'une envergure plus importante, commencez par une petite action et éventuellement par une action symbolique. Et rappelez-vous, trop de réflexion tue l'action. Ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, ce qui vous empêche aujourd'hui de créer des résultats, c'est que vous réfléchissez trop. Avec ça, j'ai envie de vous parler rapidement d'un masterclass inédit que je prépare et que je vous propose en ligne. Là, justement, on va pouvoir travailler en petits groupes. J'ai envie de travailler avec un petit groupe de personnes et je vais aussi vous prendre de manière individuelle. Là, ce qui m'importe, c'est de vous accompagner, de vous montrer comment est-ce que je fais moi concrètement, mais de vous accompagner aussi à transformer votre énergie, à installer cet état d'esprit positif, à installer cet état d'esprit qui va vous faciliter le passage à l'action. Et pour ça, on va aller lever les résistances, on va aller nettoyer tout ce qui vous bloque, à la fois de manière collective dans ce petit groupe, parce que quand on se retrouve en petit groupe, et un groupe ne se forme jamais par hasard, quand on est dans un groupe, il y a forcément des résonances, il y a forcément des liens. On se retrouve dans le vécu, dans les problématiques des autres personnes. On se retrouve dans comment est-ce qu'on s'écoute. On se retrouve dans les histoires des autres. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant et j'ai envie de proposer une partie de libération en groupe. On peut travailler sur les croyances, on va travailler sur les émotions pour nettoyer ça, pour libérer ça, pour que l'information intuitive, elle puisse passer facilement. Et ensuite, de manière individuelle aussi, je vous propose une séance par personne. Dans une séance individuelle, j'utilise une méthode qui est très spécifique, qui est une combinaison
de différentes techniques et à ma manière, avec mon énergie. Ce que j'adore et ce que j'ai vraiment envie de vous apporter, c'est que je vous aide à identifier avec précision dans votre système où est-ce que ça bloque. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous écouter? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'utiliser votre ressource intuitive pour votre business, pour votre activité, pour votre vie professionnelle? Donc, ce programme, c'est un petit programme en ligne sur 1 mois. Donc, ça veut dire que avant la fin de l'année, vous aurez retrouvé l'énergie pour préparer 2020 avec tout plein de nouvelles ressources, j'en suis sûre. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai le lien avec la vidéo. Et puis, passez à l'action. Arrêtez de trop réfléchir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!